Le nectar d'azur. Le nom résonnait comme une promesse de délices raffinées, un murmure de luxe sur la promenade des Anglais à Nice. Ce soir-là, les tables étaient dressées avec une perfection quasi chirurgicale, argenterie étincelante, verre cristallin reflétant les lumières douces, nappe d'un blanc immaculé tombant en plis élégants. L'air était empreint d'une musique discrète et des arômes subtils d'une cuisine d'exception. C'était un sanctuaire pour les élites, un lieu où la richesse rencontrait le goût, où chaque détail comptait. Cependant, au milieu de cette scène de splendeur calculée, une dissonance allait bientôt se faire sentir. Non pas dans les plats ou le décor, mais dans le regard de ceux qui servaient. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer un homme dont la présence seule captait l'attention. Grand, d'une stature calme et imposante, il portait la tenue traditionnelle saoudienne avec une dignité naturelle. La longue tobe blanche immaculée tombant parfaitement, la gutra à carreaux rouges et blancs soigneusement ajustée sur sa tête, maintenue par l'égale noire. Il dégageait une aura de sérénité et de discrétion polie qui contrastait étrangement avec l'ostentation silencieuse du restaurant. Cet homme était l'émir Khaled bin Zayed Al Saud. Mais pour le monde extérieur, dans ce moment précis, il n'était qu'un client entrant dans un restaurant, un client différent des autres. Il fut accueilli par un jeune maître d'hôtel, élégant et souriant, qui s'inclina légèrement. « Bonsoir monsieur, avez-vous une réservation ?» L'émir Khaled répondit d'une voix douce, au français impeccable, avec un léger accent chantant qui n'enlevait rien à sa fluidité. Le maître d'hôtel consulta son registre, ses sourcils se haussant à peine. « Ah, bien sûr, votre Excellence. La table près de la fenêtre vous attend. Veuillez me suivre. » Alors qu'il traversait la salle, des têtes se tournèrent discrètement. Certains regards étaient curieux, d'autres indifférents, mais beaucoup s'attardaient sur sa tenue, une vision rare dans ce cadre. L'émir Khaled, habitué à ces attentions, avançait avec une assurance tranquille, ne prêtant aucune attention apparente aux murmures étouffés ou aux regards persistants.